Quand vous voyez un homme qui ne s'arrête pas, qui est déterminé dans la vie, la première chose qui alimente cette détermination, c'est ce qu'il poursuit et c'est ce qu'il a vu. Regardant l'opprobre de Christ, c'est-à-dire Moïse, qui a été formé à la culture égyptienne. C'est un Égyptien, Moïse. Il est entré bébé. Il avait peut-être les ADN hébreux, mais il est égyptien par sa formation. Il a été formaté égyptien dans la maison de Pharaon. Mais la Bible dit à un moment donné, lorsque Dieu entre en contact avec lui, il décide de ne plus se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Il décide d'abandonner tous les privilèges parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Même pas le grand Pharaon, son grand-père, avec qui il a vécu toute sa vie. Quand un homme n'a rien qu'il poursuit, tout peut l'arrêter. Tout peut le décourager. Quand tu sais que ta destinée est rattachée à quelque chose, frère, on ne te bouscule pas comme ça. La Bible est en train de nous expliquer que Jésus a pu passer tous les obstacles. Il a pu aller jusqu'à la croix parce qu'il a vu. Parce que devant lui, il y avait une joie qui lui était offerte. Dieu lui a donné une promesse qui était devant ses yeux, qui a fait que même quand on le frappait, il ne sentait pas. Quand on le tapait, il ne sentait pas. Quand on le tuait, il ne sentait pas. Parce que c'était devant lui. Deuxième chose qui nourrit la détermination et le courage d'un homme, c'est la passion que tu as pour ce que tu poursuis. Parce que tu peux poursuivre quelque chose. Si tu n'as pas la passion de la chose, tu vas t'arrêter un jour. La passion, c'est un désir qui est puissant. C'est une énergie que le but que nous poursuivons crée en nous. C'est-à-dire, ce que je poursuis là crée en moi une énergie. Et elle me donne d'être passionné de la chose. Pourquoi les gens vivent leur vie comme ils veulent? Ils ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu n'est pas leur passion. Tu ne peux pas être passionné de quelque chose et négliger la chose. C'est pas possible. Quand tu es passionné là, tu es prêt à mourir pour la chose. Paul était tellement passionné qu'il était prêt même pour la prison. On n'a qu'à le frapper. Il va partir annoncer. Il est prêt à aller jusqu'à Rome. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, c'est la passion qui fait parler comme ça. Un homme qui manque de passion, qui n'a pas cette énergie que le but qu'il poursuit crée en lui, à un moment donné, va lâcher prise. Tu vas voir que quand tu vas commencer à être passionné des choses de Dieu, ça va se voir dans ton comportement. Venir à l'église sera un plaisir. Tu vas pas venir à l'église une fois chaque 3 mois. Non, quand on dit Dieu, tu es là. C'est ta passion. Quand on dit servir, tu es là. Quand on dit investir, tu es là. Pourquoi? C'est ta passion. Dieu cherche des passionnés. Parce que la passion entretient notre détermination à ne jamais abandonner. Un passionné est quelqu'un qui est prêt à sacrifier tout pour ses objectifs. Vous savez, ce qui fait que les gens continuent d'avancer malgré les risques, malgré les obstacles, ce n'est pas leur talent, c'est leur passion. Tu peux avoir un talent et ne rien devenir avec ce talent-là si tu n'es pas un passionné. Troisième élément qui nourrit ta détermination, c'est ta foi en Dieu. Quand je parle de la foi ici, c'est la connaissance que tu as de ton Dieu. Quand vous voyez des gens comme Paul en prison et puis ils sont en train de chanter, ils ont cru en quelqu'un. Éphésiens 6 verset 10 dit quoi? Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand tu rencontres cet homme de Galilée, ce Dieu tout puissant, frère, tu ne manqueras pas de force. La force d'un homme lui vient de la connaissance qu'il a de son Dieu. Frères et sœurs, c'est votre assurance dans le Dieu que vous servez qui va faire la différence dans votre vie et dans votre marche cette année. Il n'y a rien que Dieu ou qu'un homme poursuit qui ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas la chose qui ne marche pas, c'est toi qui ne marche pas. Dieu ne vous a pas choisi, ne vous a pas établi pour être des victimes. Il vous a choisi, il vous a établi pour être des champions. Votre foi en Dieu et dans sa parole entretient votre courage et votre détermination. Ne construisez pas votre vie sur une spiritualité subjective, mais plutôt objective. Les histoires, tu parles, tu cites la Bible, tu sais même pas de quoi il s'agit, tu n'as pas d'expérience avec ton Dieu. Quand un homme n'a pas d'expérience avec son Dieu, il est dans une spiritualité subjective. C'est-à-dire, il n'y a pas d'évidence, il n'y a rien de concret entre lui et son Créateur. Frère, tu es en danger. Satan n'a pas peur de ce que tu dis. Il a peur de ce que tu sais. Frère, quand un homme croit Dieu et sa parole, rien ne peut lui arriver. Quand c'est difficile, la parole remonte dans son esprit. Quand c'est compliqué, la parole remonte dans son esprit. Le problème de l'église, c'est ça. Les gens ne croient pas la parole et ne croient pas en leur Dieu. Parce qu'on ne peut pas dissocier le Dieu en qui tu crois de sa parole. Il est écrit est plus grand que j'ai vu un ange. Quand tu crois, celui est et ses écrits, tu es invincible. 4. C'est ta discipline qui nourrit ta passion. Ce qui te maintient dans le temps, c'est ta discipline. Sans discipline, tu n'auras pas de passion. Elle va mourir dans le temps. La discipline, c'est ce que tu fais de bon, même quand tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire, tu as payé une salle de sport, 50 000 francs par mois. Lundi, tu dois aller au sport. Tu es fatigué et puis tu dis, malgré la fatigue, je m'en vais. Tu es discipliné. Donc là où il n'y a pas de discipline, la détermination meurt. Mais tu as payé la salle de sport depuis 3 ans. Tu ne fais que payer. Tu es allé 2 fois. La discipline, c'est faire ce qui nous contrarie, mais on sait que c'est bon.
mais on fait quand même. Bien que ce soit difficile. Si vous voyez les hommes qui réussissent, ils sont disciplinés. Le problème de l'église, c'est ça. C'est-à-dire, on manque de discipline. C'est-à-dire, on a de bonnes intentions, mais en vrai, dans la vie quotidienne, on ne veut pas se surpasser pour dire, c'est vrai, j'ai pas envie, mais je vais le faire. Par exemple, tu sais que tu dois manger une fois par jour parce que c'est bon pour ta santé, et puis tu es dans un régime, tu as faim, mais tu tiens sur ça. C'est ça de la discipline. Et à force de le faire, tes muscles intérieurs se développent. Et à un moment donné, ce qui était contraignant devient normal. Tu commences à être un homme qui va aller loin dans la vie. Parce que je vais vous dire, la programmation pour échouer là, on se programme pour échouer ou on se programme pour réussir. Les hommes puissants savent faire les choses au moment où il faut les faire. S'il doit prier à 6 h du matin, même quand il a sommeil, c'est l'heure à 6 h. Parce que c'est une discipline qu'il s'est imposée. Et la discipline va renforcer ton courage et ta détermination. Ta discipline, c'est le pont entre là où tu es et ce que tu veux devenir. Tu sais, il y a des environnements qui peuvent détruire ton courage et ta détermination. Tu veux garder la détermination cette année et être un homme courageux, une femme courageuse, entoure-toi des bonnes personnes, des gens qui t'inspirent. La vie est courte. On passe pas le temps avec les gens qui ne nous inspirent pas. Quand tu suis quelqu'un, il y a une part de ton futur en lui. Si tu ne vois pas ce futur-là, lâche-le!